Merci Darkwater, mais en l'occurrence, rien à voir avec le Schmilblick. Désolé, rien à voir. Je voudrais vous dire aussi d'aller voir 2 films pour pouvoir bien mesurer le sujet. Allez voir Darkwater. Je vous invite à voir Darkwater pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un vrai film, ce n'est pas un documentaire, vous n'allez pas vous ennuyer, mais vous allez apprendre plein de choses sur les PFAS. Vous allez apprendre ce qui se passe depuis les années 50 aux États-Unis. Vous allez apprendre les malformations des bébés, vous allez apprendre les vaches qui sont mortes, vous allez apprendre le travail extraordinaire de Robert Bilott qui continue à se battre sur ce sujet aujourd'hui. Voyez ce film, vous apprendrez beaucoup de choses. Mais voyez aussi celui de Camille Etienne, qui vient de sortir un documentaire sur le sujet. Vous apprendrez aussi de nombreux éléments et je la salue parce qu'elle est ici, évidemment, en tribune. Est-ce que ça vaut le coup quand même de s'en remettre à des autorités indépendantes ou à des avis des uns et des autres ou à des documentaires, fussent-ils très bien faits, qui mettent en avant des témoignages individuels? Moi, je crois à la science, je crois à la loi fondée sur les faits. Je ne crois pas, désolé, à la loi émotionnelle. Et je suis persuadé qu'on peut effectivement s'en remettre à des évaluations indépendantes de manière à légiférer au niveau pertinent, qu'il soit national ou européen, sur la base de ces faits. On a parlé de Darkwater, qui est un film qui a effectivement, et je reconnais, Monsieur Fournier, la capacité d'un certain nombre de documentaires, de films et de reportages à susciter la sensibilisation des populations. Non mais, Monsieur le député Fournier, je m'attendais à ce qu'on s'envoie des études scientifiques les uns aux autres. Alors là, c'est pire, on va s'envoyer des documentaires pour savoir si vous les avez vus ou pas. Bon, Darkwater, c'est un film qui a effectivement accru la sensibilisation des populations sur des phénomènes observés aux États-Unis et en aucun cas, je le répète, et heureusement, observés en France et en Europe, liés à une contamination extrêmement importante des nappes phréatiques par des comportements déviants de la part des industriels américains sur 2 PFAS qui sont désormais interdits, vous le savez, le PFOA et le PFOS. Et donc, merci Darkwater, mais en l'occurrence, rien à voir avec le Schmilblick. Désolé, rien à voir.